Bonjour mes flocons de mer, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de bonnes journées, que vous allez bien malgré ce temps, on va dire ici, très médiocre, parce qu'il pleut depuis ce matin, même depuis hier soir, voilà. Des énergies actuelles qui sont très négatives, très basses, forcément, étant donné qu'on a Mercure rétrograde, ce qui fait que toutes les situations actuellement sont au ralenti, tournent au ralenti, sont bloquées plus ou moins, et ça risque de durer encore au moins jusqu'au mi-décembre. Alors il ne faut pas s'étonner si nous avons des tirages vraiment pas très très chouettes actuellement. C'est forcé, nous sommes tous dans des énergies, on va dire, plus ou moins basses, surtout vos autres. Voilà, je remercie toutes les personnes qui like comme d'habitude. Pour cette nouvelle guidance, nous allons voir sur les énergies de du début de dernière semaine de novembre déjà. Bientôt Noël, moins d'un mois, bref. J'ai donc sélectionné nos 7 oracles. Nous aurons l'oracle coup de cœur, la Marine Bouquet, l'oracle amour à mort, l'oracle de la flamme d'Anka, les portes de l'intuition, le nouveau Béline revisité, le Shosen Tarot et quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Allez, nous allons pas tirer beaucoup de cartes, étant donné que c'est des très grosses cartes, on va dire. C'est la deuxième fois qu'on l'emploie. Et la première fois, c'était très, très parlant, n'est-ce pas? Allez, un petit coucou à Christelle, Sylvie, Christine. Vous remarquez, à chaque fois, il y a les Christ, il y a le Christ dedans. Christelle, Chantal. Comme quoi, mes plus fidèles abonnés sont reliés plus ou moins aux énergies christiques aussi. Hein. Allez, la carte du choix. Voilà, le choix, le choix. Nous avons tous le choix, votre autre a le choix, nous avons le choix, mais par rapport à quoi? Ça, c'est vraiment, on va dire, pour les personnes qui sont en lien d'âme. Hein. Après, les autres aussi, ça peut connaître, mais là, c'est plus spécialement pour eux. Le choix. Ouais, non, on ne peut pas prendre tout ça. Il y a un gros paquet qui est tombé. Elles sont tellement grosses que je n'arrive pas à les... Je plains mes dames sur des petites mains. Hein. Moi, j'en ai des très grandes, mais malgré tout... je voudrais les tenir dans l'autre sens, mais je n'arrive pas. Elles sont trop longues. Allez, le choix. Le choix. C'est vrai, celle-là, le paquet va revenir. Hein. On dit que c'est une personne qui vous surveille. Hein. Il y a la surveillance, vous vous surveillez tous les deux. Le choix, le choix. C'est une personne qui décide d'agir, qui va décider d'agir. Mais dans quel sens? L'action. C'est une personne qui décide d'avancer, qui va décider d'avancer. Là, on parle de nuit noire de l'âme. C'est une personne qui veut... Votre autre qui en a marre de rester dans cette nuit noire de l'âme où rien n'avance. C'est une personne qui surveille aussi la manière aussi, peut-être qui se renseigne. C'est pas forcément par rapport à vous. C'est une personne qui va décider d'avancer, de cheminer autrement, d'agir pour pouvoir changer justement ces énergies négatives. C'est une personne qui a du choix. Pour eux, vos masculins, on sait très bien que c'est au niveau du travail beaucoup. Hein. C'est des personnes qui se plaisent plus dans leur travail, et c'est aussi, voilà, ces masculins qui vont faire le choix de la surveillance, parce qu'ils sont en train de regarder pourquoi pas des petites annonces dans les journaux, sur le Bon Coin, pour l'emploi, tout ce que vous voulez. Vos autres, on l'a très bien vu de la guidance d'hier, et puis des petits shorts en ce moment, hein. C'est des personnes qui ont besoin d'argent, parce qu'ils sont dans des situations plus ou moins précaires. Excusez-moi, le mal part, c'est fou, hein, les ronds. C'est des personnes qui vont décider, qui surveillent. Ils sont en train de regarder tout ce qui peut se présenter à eux pour améliorer, excusez-moi, décidément, hein, leur situation matérielle, financière et surtout au niveau du travail. Allez, on va continuer avec le Shosen Tao par rapport à votre lien. Où en est votre autre? Où en sont ces énergies? Allez, celle-là, elle a voulu venir. C'est une personne qui reste encore attachée au passé. Hein. Est-ce que si encore c'était par rapport à vous, ce serait bien. Là, on dit par rapport, c'est une personne qui décide de le voyage. Le voyage, c'est un voyage intérieur. Ouais, c'est une personne qui est en train de revoir tout le déroulement de sa vie. C'est une personne qui est rattachée au passé, mais qui se rend compte qu'en fait, ça fait partie aussi du choix qu'on a vu tout à l'heure. C'est une personne qui est en pleine introspection. C'est une personne qui va décider. Le percer, pour moi, c'est le déclic pour aller vers cette nouvelle abondance. C'est une personne qui sait très bien qu'il faut qu'elle laisse se passer derrière, qu'elle ne se rattache plus. C'est une personne qui travaille sur elle, qui est en pleine introspection pour pouvoir se libérer, pour activer quelque chose dans sa vie. Hein. C'est une personne qui est en train de se transformer. Voilà, regardez, la percée, c'est l'action. Pour aller vers sa abondance, vers une transformation, pour aller dans sa plénitude, sa complétude. On l'a vu depuis un petit moment, c'est une personne
malgré tout ce que vous pouvez penser, qui a ces énergies qui sont en train d'augmenter. Hein. Ils ont travaillé sur leur spiritualité, c'est les personnes qui en ont marre de rester là où ils en sont, surtout dans cette lumière de l'âme qui ne nous apporte rien. La politique, on dit que c'est une personne qui porte encore des masques, parce que cette personne ne vous dit pas tout, vous n'êtes pas au courant de ce qu'il fait. C'est une personne qui ne revient pas dans le lien, parce qu'il a d'autres priorités. Vous le voyez de cette manière-là, comme si vous avez trahi, sous le rôle de la trahison, oui, de la traîtrise, mais non, c'est parce qu'il actuellement, il a beaucoup de problèmes qu'il veut régler actuellement. Ça c'est... Ouais, on a l'expérience de l'existence, cette personne qui tout compte fait, pour une fois, écoute tous ces leçons du passé. C'est une personne qui sait comment il faut agir maintenant. C'est une personne qui s'est longtemps sortie exclue de son entourage ou même de la vie. C'est une personne, l'exclue aussi, c'est qu'il ne se sent plus, votre autre ne se sent plus à sa place. C'est une personne qui ne trouve plus sa place où il est actuellement. Il en a marre, cette personne qui, voilà, par rapport à cet attachement passé, il a envie de voyager, il a envie de quitter ce passé. Ou pendant longtemps, il a essayé de trouver sa place, mais maintenant, il se sent exclu de ce dual. C'est peut-être de son entourage familial, de sa vie, bref, c'est une vie qui ne lui convient plus. C'est une personne qui va se décider, qui a envie justement, comme on l'a vu ce matin dans le petit short, qui a envie d'accumuler de l'argent, changer de boulot, avoir une situation stable pour pouvoir revenir vers vous avec du financier, avec du matériel. Allez, on va continuer avec l'oracle. Regardez, on a la carte des communications, des nouvelles. C'est des personnes qui ont envie de communiquer avec vous. Parce qu'ils savent que vous posez beaucoup de questions. C'est des personnes qui ont des révélations et qui ont peut-être quelque chose à vous annoncer. Peut-être ce nouveau travail. Là, on parle du hasard, la chance. Ouais, la chance revient sur cet autre. La chance, étant donné qu'il tout compte fait, mais qu'il a l'intention de... Il travaille pour lui, mais il travaille aussi pour vous, pour le lien. Dans le financier. Vous êtes plus dans le cœur, mais eux, ils travaillent dans le financier. C'est des personnes, on a la chance qui va arriver. Il y a des événements positifs qui vont arriver dans leur vie, qui vont peut-être leur redonner confiance. Regardez, c'est des personnes actuellement qui ont beaucoup de douces pensées, de fidélité pour vous. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Il y a des souvenirs, il y a de l'affection. C'est une personne qui vous aime. Beaucoup d'affection pour vous. Cette personne sait que vous êtes sa chance. C'est pour ça qu'elle veut vous envoyer des nouvelles. C'est aussi une personne qui reçoit les messages de l'univers. Regardez, on a la carte de l'argent. C'est une personne qui va enfin avoir cette prospérité, cette abondance. Quelqu'un va peut-être trouver le bon travail qui va lui convenir. On a la carte de campagne santé. C'est une personne qui va avoir besoin de passer un bon petit moment de ressourcement. Pourquoi pas avec vous, hein. C'est une personne qui... Oui, malgré qui c'est qui. On a l'abondance de l'argent, mais il sait très bien que l'abondance, ce n'est pas que l'argent. C'est aussi passer des moments de paix intérieure, des moments de ressourcement. C'est une personne qui est en quête de guérison intérieure. C'est une personne qui travaille sur elle, malgré tout. Hein. Oui, par rapport à cette situation actuelle qui le rend malade. Là, on parle d'héritage. La maladie, l'héritage. Cette personne, moi je l'ai vu dernièrement, on l'a vu dans le guidance, c'est une personne qui travaille sur le transgénérationnel. C'est une personne qui se questionne beaucoup par rapport à son passé. Le fait qu'il soit dans des schémas répétitifs, qui rencontrent tout le temps les mêmes personnes, même si ça ne va pas, ils ont ce questionnement de savoir pourquoi justement ils ont hérité ça de leur transgénérationnel. C'est des personnes qui se sentent pas bien. Aussi, il y en a beaucoup, malgré tout, que vous ne savez pas, ils vont voir des thérapeutes, ils se questionnent par rapport à ce passé. Ça fait 2 fois qu'on a la carte du passé. C'est très important sur votre hôte. Pour votre hôte, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont plus à leur place. Et ils sont en train de se questionner, ils sont en train de guérir de tout ça. Ils ont le bon raisonnement tout compte fait, parce que s'ils vont voir des thérapeutes, le fait de travailler justement sur ce transgénérationnel, ça va leur permettre de revenir avec plus de confiance dans votre lien. Parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que vous, qui l'avez rencontré, vous êtes carrément l'opposé de toutes les autres rencontres qu'il a pu faire dans sa vie. C'est pour ça qu'il se pose beaucoup de questions. Allez là, j'ai pris le indépendant. On a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition. Pour une nouvelle vision, oui, votre autre a une nouvelle vision. Voit les choses autrement maintenant. Il ne voit plus les choses que pour lui. Il voit les choses pour le couple. Pour aller vers un avenir meilleur. Celle-là, elle a voulu venir. Allez, viens. Le ressenti. Voilà. Vous avez l'impression qu'il va se passer quelque chose. Il a l'impression, lui aussi, qu'il faut qu'il bouge, qu'il faut qu'il change d'orientation, qu'il faut qu'il change quelque chose dans sa vie, qu'il quitte ce passé qui ne lui convient plus.
se passer, pourquoi pas des gens, hein, un entourage, ça peut être, ouais, c'est une personne qui veut changer de vie. Allez, y a-t-il d'autres messages? S'il n'y en a pas beaucoup, on va pas en prendre tous, hein. Non, c'est pas la peine. C'est une personne qui a le ressenti. Si pour une fois, c'est une personne qui écoute ses intuitions. C'est une personne qui sait que pour aller, qui a une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de voir la vie, tout simplement. Pour moi, j'espère que c'est avec vous. Mais en tout cas, la vie dans laquelle il est actuellement, ça ne lui convient plus du tout. Il a très bien compris qu'il fallait qu'il écoute son âme, c'est-à-dire son cœur, ses intuitions, c'est son âme. Hein. Voilà, c'est une personne qui a besoin de changement, de renouveau. Allez, l'oracle de la flamme dans le corps. C'est bien parce qu'on a à peu près les mêmes messages avec les 3 premiers oracles. Hein. C'est une personne qui a besoin de changement. Forcément, il a entamé cette transformation depuis le printemps. Malgré tout, c'est une personne qui a peur de s'écouter et qui a peur, on a le pardon non accordé, c'est une personne qui a peur encore de s'écouter, de se pardonner. Il sait qu'il a fait des erreurs dans sa vie, même avec vous. Il sait qu'il a mal agi, qu'il est injuste avec vous. Il a peur. La peur de s'écouter, tout compte fait, c'est parce qu'il pense, voilà. S'il a peur de s'écouter, c'est parce qu'il pense autrement de ce que vous pouvez penser. Vous pouvez peut-être penser qu'il n'en a rien à faire de vous, alors que c'est tout le contraire. Il a des sentiments. Et il y a cette énergie de pardon qu'il n'arrive pas à vous accorder et à s'accorder à lui-même. C'est une personne, pourtant, on dit qu'il est dans l'amour de soi. Il travaille sur cet amour de soi. Il est en train de se nourrir, tout comme vous, peut-être de petits moments. Si ce n'est pas vous, c'est avec des amis. De toute manière, il est en train de s'aimer. C'est une personne qui se transforme, qui se découvre, qui apprend à s'aimer. Parce que pour la plupart d'entre vous, de vos autres, ils ne s'aiment pas. D'où ce manque de confiance en eux, d'où ce manque de confiance en vous. Là, ils travaillent sur eux, ils commencent à s'approuver et s'aimer, parce qu'ils écoutent leur intuition, ils écoutent leur âme, c'est normal. Allez, y a-t-il d'autres messages? Actuellement, il y a encore cette peur de s'écouter. Et si s'écouter, c'est quoi? C'est peut-être le retour vers vous. Il a en plein conflit intérieur, vous voyez? Il a une ébullition mentale, parce qu'il y a son boulot qui lui prend la plupart de ses pensées, de sa vie, mais il voudrait revenir vers vous, il n'y arrive pas. Regardez, ça ne veut pas parler. Allez, on passe aux autres 3 cartes. C'est une personne qui commence à être dans l'amour de soi. Qui dit amour de soi, c'est il s'aime, du coup il va pouvoir écouter ses pensées, ses intuitions, il va pouvoir vous aimer. Allez, on continue avec l'amour à mort. J'ai mis une petite guidance TikTok, ça fait que j'en avais pas mis. Pour ceux qui veulent aller consulter, je remettrai le lien dessous. Allez, on parle de ce masculin. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ce masculin, la personne en face de vous? Le masculin, on a le retour du masculin. Il a l'intention de revenir dans votre vie parce qu'il vous reconnaît enfin pour qui vous êtes vraiment. Pour ça, on le sait depuis un moment. Mais ce cas, c'est tout leur environnement, leur vie. Pourquoi regarder le retour à ce lien de flamme jumelle? C'est une personne qui revient dans le lien. C'est une personne qui a envie de vous voir. Nous sommes en année 9, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi regardez, on a le contrat de flamme jumelle, le contrat d'âme. Le consultant, le masculin, c'est cet homme qu'on parle, hein, l'énergie masculine, la personne laquelle on regarde. Ce masculin est conscient de votre contrat d'âme. Vous êtes la première personne qui le considère comme il est depuis le début, vous l'avez tout le temps aimé. Là, c'est une personne qui a une nouvelle conception des choses, c'est pour ça qu'il revient vers vous. Une nouvelle conscientisation, il va à ce nouveau départ. Il a longtemps été dans le labyrinthe émotionnel par rapport à ce lien, parce qu'il s'est longtemps questionné par rapport à la nature de votre lien. Mais étant donné qu'il s'est renseigné par rapport à ce contrat, il sait désormais que s'il revient vers vous, il va aller vers cet équilibre. Qui dit équilibre, dit abondance dans laquelle il veut aller. Et pour lui, regardez, l'équilibre, c'est quoi? C'est ce travail. C'est ce travail, il a cette prise de conscience que s'il revenait dans votre lien de flamme jumelle, regardez, on a la pureté du lien. Cette personne qui sait que s'il revient vers vous, vous êtes une personne stable, une personne, pure, la pureté de vos sentiments. Regardez, cette personne a envie de créer cette famille. Il sait très bien que vous faites partie de sa famille d'âme, et c'est une personne qui travaille ardemment pour revenir dans ce contrat d'âme. Il a cette prise de conscience et conscientisation, le fait qu'il soit dans l'amour de soi, vous allez regarder, ça bloque. Cette personne conscientise et conscient de la puissance de votre lien. C'est pour ça que cet homme, ce masculin, on a à la fois le consultant, c'est la même personne pour moi, hein.
c'est, on va dire, le yin et le yang. Il travaille actuellement, il travaille ardemment pour pouvoir revenir vers vous. Actuellement, vous n'êtes pas beaucoup de nouvelles, mais il a cette prise de conscience qu'il faut qu'il revienne pour cette nouvelle conception, pour créer cette nouvelle famille. Il a longtemps, le labyrinthe, il s'est longtemps posé des questions par rapport à ce lien. Il se demandait pourquoi, malgré tout le mal qu'il a pu vous faire, vous restiez tout le temps collé à ses baskets, on va dire. C'est une personne qui conscientise que vous êtes tout compte fait d'une pureté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Alors on termine avec le coup de cœur. Regardez, on a cette énergie de pardon encore. Tout à l'heure, il y avait le non-pardon. Le pardon accordé, là, cette personne va revenir avec cette énergie de pardon. C'est une personne qui a des projets. Les projets de cœur. Les projets, c'est quoi? Elle est vers cette abondance de cœur, vers cette abondance de vie. Malgré toutes les blessures qu'il a rencontrées, toutes ces difficultés. Ça a été aussi, tout comme vous, un chemin de croix. Ce retour, ce travail sur lui, c'est autre. Vous, le travail que vous avez fait tout le long de votre vie, parce qu'il y a peut-être pas longtemps, vous êtes au courant, vous êtes en lien d'âme de flamme jumelle. Vous, toute votre vie, toutes les leçons, toutes les difficultés que vous avez eues dans votre vie, ça vous a servi de leçon. Que eux, non. Ils revenaient tout le temps dans les mêmes schémas répétitifs. Même s'ils se trompaient de chemin, ils repartaient tout le temps dans les mêmes. Regardez les mêmes personnes toxiques, tout ça, ils repartaient tout le temps les mêmes. Parce que c'est des personnes qui sont plus longues à comprendre. Il faut qu'ils se plantent 5, 6 fois, 10 fois dans la même situation pour qu'ils comprennent que c'est pas bon pour eux. Mais là, depuis le printemps, ils ont fait un travail vraiment très... Ça ne fera même pas un travail de 9 mois. Le temps d'une gestation, depuis le printemps. Et lorsqu'ils ont fini ce travail sur eux, ils se sont élevés spirituellement, ils pourront revenir vers vous. Ils ont eu beaucoup de blessures, beaucoup de difficultés. Mais malgré tout, ils vont arriver à surmonter ces montagnes. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que votre amour est tellement si fort et tellement puissant qu'ils vont revenir vers vous. C'est des personnes qui vont revenir guéries. Guéries pour pouvoir aller vers cette abondance. Regardez, et cette abondance va nous amener où? À cette union. Alors, soyez optimistes malgré tout. Je sais qu'actuellement, nous sommes, moi, toute la matinée, j'étais vraiment dans un sentiment de mal-être, de colère. Parce que regardez, moi, elle a repris son travail, depuis ce matin, j'attendais son message, je ne sais pas ce qui m'a empêché de lui envoyer encore un commentaire méchant, je me suis retenu, et tout compte fait, comme si de rien n'était, elle m'a fait ce petit coucou du midi. Moi, je croyais qu'elle était en repos, non, elle travaille cet après-midi. Vous voyez, ils ne s'expriment pas, c'est ça qui est dur pour nous les féminines, ils n'expriment pas. Ils savent que ils sont la clé de cette union. Ces masculins, nous sommes là pour les accueillir à bras ouverts, s'ils reviennent. Le lien est tellement fort et puissant. Allez, on va arrêter là. C'est magnifique, c'est magnifique. Ce personne revient avec des énergies de pardon, de projet d'union. Pourquoi? Parce qu'ils seront pratiquement sortis, ils seront guéris. Alors on termine avec un petit message du jeu de cartes des informations forestières. Qu'est-ce que ça va nous dire? Et ça va vous dire le monde caché. Essaie d'explorer un domaine que tu n'as jamais approché. Ça pourrait être un paysage que tu n'as jamais remarqué ou une conversation que tu n'as jamais approfondie. Chacun pourrait te révéler une nouvelle dimension. Bon, cet autre est en train d'explorer justement ce monde caché. C'est quoi? Il vous sait très connecté au niveau spiritualité. C'est une personne qui a commencé à inaugurer ce monde spirituel, ce monde de l'invisible. C'est pour ça qu'il arrive maintenant à vous comprendre qui vous êtes vraiment. Allez voir à celle-ci. Fais-le de ta façon. Ta vie n'a pas besoin de correspondre aux normes de qui que ce soit. Voilà, c'est tel qu'on comprend ça. Il a tellement été conformé, dans sa vie qu'il s'est tout le temps référé à ce qu'on a pu lui apprendre, lui inculquer. Là, on lui dit, ta vie n'a pas besoin de correspondre aux normes de qui que ce soit. Suis ton propre chemin, même si tu rencontres des obstacles, persévère. C'est ainsi que tu trouveras véritable sens et le bonheur dans ton voyage de vie. Ta manière est la réponse unique et correcte. Voilà, c'est quelqu'un qui enfin s'écoute pour aller dans son nouveau chemin de vie, malgré tout ce qu'on a pu lui inculquer dans ce conditionnement qui a fait que toute sa vie,
il ne s'est jamais senti heureux, cette personne, grâce à votre rencontre, à la spiritualité que vous lui avez peut-être communiquée, cette personne revient dans une vie, il espère une vie meilleure. Et là, on a un magnifique tirage. On termine avec Giginox, s'il vous plaît. L'imminent, limon, lié de ce choix qu'il va prendre illuminera bientôt ce long chemin illuminé d'étoiles promis à une jolie histoire d'amour. Bref, on dit très bien que cet homme va faire enfin le choix. Et le choix, c'est quoi? D'aller vers le bonheur, d'aller vers ce chemin de vie, cette histoire d'amour que vous devez écrire tous les deux. Il a enfin cette compréhension. Il a changé. J'espère que ça va concerner le plus grand nombre de personnes. Hein. Moi, j'espère aussi que c'est pour moi, mais moi, je sais que ça va se faire. Parce que j'ai très bien vu que mon autre a beaucoup changé. Elle s'est transformée, même si encore c'est difficile au niveau des compréhensions, c'est pas facile. Bref, mais je vous le dis, soyez positifs. Mais en ce moment, c'est dur. Avec les énergies qu'on a, ce temps qu'il fait, les énergies sont très basses. C'est pas facile de rester toute la journée avec des énergies positives. Là, on n'a plus le soleil, on peut plus sortir, on peut plus. C'est à nous de nous débrouiller pour pouvoir rayonner, pour pouvoir égayer nos journées, notre vie. Voilà, en attendant leur retour. C'est quoi? C'est bête à dire, excusez-moi. On ne devrait pas attendre, mais restez dans l'espoir. Priez, invoquez, restez dans la foi, surtout dans votre foi que ça va se faire avec cette personne. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous inviter à liker comme d'habitude pour le donner et les recevoir. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Et puis je vous envoie comme d'habitude plein d'énergie d'amour et de lumière. Bientôt, mes chers abonnés, nous formerons cette boule de lumière qui fera que notre monde, notre vie sera un grand soleil. Qui dit soleil dit bonheur. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.